j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Debout. Éternel notre Dieu, comme nous venons de chanter, nous t'aimons. Mais toi, tu nous as aimés le premier. Et tu as donné ta précieuse vie pour nous sauver. Seigneur, tu nous as pardonné tous nos péchés. Tu nous as fait grâce de toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que tu sois loué, exalté, magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci, parce que d'aucuns disent que le sommeil est humain, mais le réveil est spirituel, est divin. Plusieurs se sont couchés hier et n'ont pas pu se réveiller. Mais ta grâce, ta miséricorde ont concouru et tu as permis que nous soyons debout encore devant toi. Nous voulons donc te dire merci. Merci pour la force que tu nous donnes de nous tenir devant toi, Seigneur. Merci. Nous ne sommes pas là pour parler de nous-mêmes, Père. Nous voulons que tu nous inspires à dire quelques mots qui viendront pour nous faire du bien. Par contre, tu nous instruis pour notre bien. Notre bien-aimé Père Céleste. Infiniment merci. Gloire et honneur à toi. Conduis-nous par la puissance de ton Esprit Saint. Et cache-nous sous ton sang, là où est la sécurité. Tu as dit, je verrai le sang et passerai par-dessus vous. Tu l'as fait à l'Égypte. Tu le fais encore aujourd'hui. Nous avons foi en toi, Seigneur. Bénis le peuple de Dieu qui est présent devant toi. Bénis-le. Protège-le. Guéris-le. Répands sur lui tes riches bénédictions, Seigneur. Amen. Amen. Et la plus grande bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Oui. Que chacun doit avoir maintenant. Amen. C'est le gage de notre salut. Ceux qui ne sont pas encore baptisés Saint-Esprit, qu'il l'aient maintenant, Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas être enlevés sans le Saint-Esprit. Seigneur, viens, rends-nous obéissants et accorde-nous ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris les malades. Amen. Console les affligés. Amen. Rebâtis ce qui a été abattu. Amen. Et que nous soyons tous comme un jardin d'Éden. Et tu as dit, moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Amen. Toi, tu ne peux pas défaillir. Ce que tu as dit, tu le fais. Restaure cette église. Amen. Restaure notre foi. Amen. Restaure tout en nous. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. On a pris beaucoup de temps. On va être bref. C'est la suite de la prédication sur la foi que nous devons avoir. Maintenant, on vit que notre foi ne serait réelle, effective, agissante que si nous pardonnons. Si nous ne pouvons pas pardonner, nous ne pouvons pas être bénis. Nous, on a passé du temps à ce niveau-là.
Et il y a deux cas qu'il faut examiner, que nous avons examiné plutôt, il faut considérer. D'abord, nous avons offensé quelqu'un. Donc, quelqu'un nous a offensé d'abord, nous devons lui pardonner. Et si nous avons offensé quelqu'un, nous devons aller le voir, régler cela avant de venir offrir notre offrande. Sinon, elle ne serait pas acceptée aussi. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la persévérance de la foi. On dit Amen. La persévérance, la ténacité dans l'effort, sans relâchement, afin d'atteindre le but que nous visons. Aujourd'hui, le but que nous visons ici, c'est d'être enlevés. Nous voulons, quand le Seigneur viendra, nous aussi participer à l'enlèvement. J'ai écouté le témoin du frère Franck quand il a été enlevé. Il a fait l'expérience de l'enlèvement quand il était allé au Ghana, il est venu avec le palu, il était en train de mourir et puis il a fait l'expérience de l'enlèvement. Qui a écouté ça? Bon, ceux qui n'ont pas écouté, peut-être on va vous faire écouter. C'est très important. Nous sommes ici seulement pour cette bénédiction essentielle. Sinon, nous ne sommes pas ce qu'il nous faut. Moi, je ne vois pas quelque chose de plus important que l'enlèvement. Moi, je ne vois pas. Hein. Bien aimé, vous êtes encore des enfants. Je n'ai pas tout vu, mais j'ai vu quand même un certain nombre de choses. Mais dans ces pays, il y a vu des gens réputés, des gens considérés. Tous sont partis. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. On ne parle plus d'eux. Et quelqu'un a dit, qu'est-ce que 100 ans, qu'est-ce que 1000 ans? Puisqu'un seul instant les efface. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai été touché profondément. Un seul instant suffit pour que vous devenez rien, oublié. On ne parle plus de vous. C'est fini. Mais la terre qui vous a vu naître ne vous reconnaît plus. Si vous avez de l'argent, les héritiers se battent. Toi, on vous met quelque part. Ce qui les intéresse, c'est l'héritage. Les plantations de VA, l'argent à la banque, tout ça. Mais vous, c'est terminé. Maintenant, il reste le choix que vous avez fait. Avez-vous choisi d'être avec le Seigneur? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On dit Amen. Moi, mon cœur, c'est tout au ciel. Amen. Je n'ai pas de trésor, mais moi, je suis un trésor. N'est-ce pas? Je suis là-bas. Ne vous amassez pas des trésors sur cette terre. Parce que la terre passera. Sa convoitise aussi passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. C'est important, frère. Nous ne venons pas ici seulement pour être bénis matériellement. Ça, c'est vrai. On doit être bénis. Si les païens sont bénis, nous devons être davantage bénis. L'apôtre Jean a dit dans sa 3e lettre, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Donc la santé, c'est pour moi. Moi, j'ai besoin de ça pour venir ici pour prêcher. Tu en as besoin, tu as besoin de prospérer dans tes entreprises. Mais ça ne doit te laisser à la tombe. Tout ton argent va te laisser à la tombe. Alors, je vais noter, j'ai commencé à quelle heure? Je ne vais pas vous retarder parce que... Oui, il commence maintenant. Il est 30. Et donc, 30, à 14h10, ça fera 40 minutes, si c'est possible. Bien aimé, est-ce que vous écoutez? Non, ne nous faisons pas de soucis pour ce que nous allons manger, boire, de quoi sera vêtu. Ce sont les païens qui les cherchent. Mais nous, notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Et il s'occupe de nous. Nous recherchons le royaume des cieux de la justice et tout le reste nous est donné. Amen.
Mes oiseaux qui sont chez moi, ils viennent manger mon riz. Tous les matins, ils viennent manger. Ils sont tranquilles. Voilà, un oiseau qui crie là-bas. Ils n'ont pas de soucis. Hein? Bien aimé, cherchons à déposer notre trésor au ciel. C'est là que se trouve notre cœur. Gloire à Dieu. Alors, le monde passe. Sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Ça, c'est très important. Il demeure éternellement. Ça veut dire qu'on ne meurt plus. On tombe dans les bras du Seigneur, où on est en paix pour toujours. Mais sachez une chose hein, qui vous rappelle, le péché tue 2 fois. Je l'ai dit déjà, je le répète, le péché tue le corps et il sépare l'âme de Dieu. Pour toujours. Donc, il y a ce qu'on appelle la seconde mort. C'est une mort, hein? Mais elle n'aura pas d'effet sur les croyants. Qui est heureux? La seconde mort n'aura pas d'effet sur moi. Parce que je ne vais pas mourir. La mort physique va m'introduire dans les bras du Seigneur. Et il va me reposer jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Si aujourd'hui l'enlèvement a lieu, je m'en vais. Donc je ne me même pas. Mais le péché, là, il tue 2 fois. Si tu es là à commettre des péchés, tu ne te repens pas, tu vas mourir dans le péché. Et puis ce péché va te séparer de Dieu. On appelle ça la seconde mort. Mais les élus, non seulement ils ne seront pas séduits, mais ils ne mourront pas la seconde mort. Vous êtes heureux, hein? On ne mourra pas la seconde mort, non, 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 non. Un élu qui meurt aujourd'hui, il est dans les bras du Seigneur. Se repose. Et puis il va ressusciter avant nous. Et il va aller vivre avec le Seigneur pour toujours. Mais la deuxième résurrection aura lieu pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas cru. Et à ce moment-là, s'il n'a pas cru, il est mort dans le péché, il va mourir la deuxième mort. Qui comprend cela? Qui ne comprend pas? Levez bien la main, on va vous expliquer. Frère Mathias, viens prendre un passage pour leur dire où se trouve la seconde mort. Pas de la seconde mort. Il y a une seconde mort. Et ça, c'est pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Trouve le passage où on parle de la seconde mort dans l'Apocalypse. Il y a une seconde mort. Je croyais que tout le monde savait, donc je n'ai pas pris le temps de chercher. Donc, quand tu vas chercher des femmes, tu vas voler, tu vas tuer, que tu ne t'es pas repenti, tu vas mourir, physiquement ton corps va mourir. Mais après, ton âme va être séparée de Dieu, on appelle la seconde mort. Qui a trouvé la seconde mort? Ceux qui cherchent, oui, c'est ça. Oui. Après le 20. Oui. Voilà. Non, c'est 20, c'est pas 20. J'ai entendu 20. 20. Ah oui, ça c'est une fantaisie, c'est 20. Non. Même à la télévision, quelqu'un m'a dit 20. C'est pas 20. Par contre, ce n'est ni le parler de Paris, ni le parler autre chose. Parce qu'il y a 2 types. 20. Non, c'est pas 20, c'est IN. IN, on dit ça 1. On ne dit pas 1. Ou bien, si je me trompe, dites-moi que je me trompe. Hein? IN c'est 1. Puis, je vis un grand trône blanc. Ouais. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Oui. Et les morts... Le livre vie. Allons-y.
Et les livres furent où? Vas-y, frère. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. Qui a compris? Ça ne nous concerne pas, hein? Ça ne me concerne pas. Qui a compris ça aussi? Ça concerne tout le monde. Et si vous ne savez pas, allez lire le retour de Christ du frère Franck. À la fin, il explique très bien, il dit que à la fin des temps, au jugement du trône blanc, il y aura encore des gens qui vont entrer dans l'éternité, qui seront sauvés. Ils seront sauvés parce qu'ils ont rejeté le message. Malheureusement, on ne connaît pas le message. On dit que tous ceux sont des païens. Attention, un païen c'est qui? Et puis c'est qui un chrétien? Un chrétien, ce n'est pas parce que tu es assis ici qu'un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Regarde-toi et puis regarde Christ. Si tu es un chrétien, tu es un chrétien. Ce n'est pas le fait d'être au Koweït qui te fait être un chrétien. Hein? Non. Romains chapitre 8 dit, si on parle de l'esprit de Christ, on ne lui appartient pas, on n'est même pas un chrétien. Donc à la fin des temps, au jour du trône blanc, il y aura encore des gens qui vont être sauvés. Et qu'est-ce que le frère Franck a joué? Il dit, ceux-là, ils ont rejeté le message. Ça va vous choquer. Mais apprenez, lisez ce qui est écrit. On ne connaît pas le message. Ça, ce n'est pas un chrétien. Bon, d'accord. Moi, je ne sais pas si c'est un chrétien. Je ne sais pas si toi qui parles, tu es chrétien. Ça, c'est autre chose. Le fait de venir ici, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, il est identifié à Christ. Écoutez aussi la prédication, s'identifier à Christ. C'est exigeant, hein? Mais un chrétien, il est aussi prédestiné à être chrétien. Et il ne sera jamais déçu. Demandez aux frères de m'apporter une brochure. Je vais vous lire ça. Il y en a qui ne disent pas. Frère Claude, s'il te plaît, apporte-moi le retour de Christ. S'il y en a, apporte 2 ou 3. Vous ne lisez pas ces choses, donc vous ne connaissez pas les messages, vous êtes assis dans la salle. Et puis quand on voit que ce n'est pas un chrétien. Vous savez, nous faisons comme les disciples de Jésus. Hein. Ils sont allés quelque part et puis ils ont vu des gens qui chassaient des démons au nom de Jésus. Il dit alors, arrêtez ça. Vous n'êtes pas avec nous. Mais quand ils chassent les démons, est-ce que les démons vont? Bon. Quand ils chassent les démons s'en vont. Toi, tu peux être assis ici. Tu vas parler des démons, il vient te frapper. Ça te fait rire. Les démons, ils connaissent qui est chrétien. Ils connaissent qui est chrétien. Tu ne vas pas brandir, moi je suis du Koweït. Non, Koweït, c'est pas un passeport. Hein. Je suis chrétien, oui. Mais le Koweït, c'est un lieu où s'y rassemblent les chrétiens. C'est tout. Alors ils ont dit, mais vous chassez les chrétiens au nom de nos maîtres. Arrêtez-nous. Arrêtez ça. Ils ont arrêté. Et puis ils sont venus à Jésus, mais très fiers. Ce matin, on a vu des gens qui chassaient des démons à ton nom. On les a empêchés. Il dit, mais pourquoi? Je lui dis, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ennemis. Elle dit, ah bon? Celui qui n'est pas contre moi est pour moi. Ah ben, c'est catholique là pour toi? Oui. C'est méthodiste là pour toi? Oui. Mais chacun va aller en son rang. Ah oui, il y a oublié ce que le frère a écrit, vous ne lisez pas, ça fait mal. Il y a des gens qui sont convertis. Selon Jean 3,16,
Ils ont cru au Seigneur Jésus. Ils sont sauvés. Mais ils ne viendront pas ici. Ils ne viendront pas ici. Quand ils voient le comportement de certains frères d'ici, quelqu'un qui est allé les rouler, on lui a confié un peu d'argent de la bouffer. Et puis il va les rendre témoins. Oui, ici, il me dit, quel message? Ce n'est pas vous les voleurs. Hein? Non, lui, il ne viendra pas ici. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais il est sauvé. Mais il n'est pas sauvé en notre rang. Chacun sera sauvé en son rang. Je vais vous dire ces passages-là. S'il y a quelques-uns, apprenez, informez-vous, soyez instruits. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas là-bas? Hein? Il faut appeler, voici Anna a apporté quelques-uns. J'aimerais lire ça aux frères. Il voit pas tous les païens. Non, c'est un païen. Moi, je ne sais pas si c'est un païen ou pas. Il sait qu'il ne vient pas ici. Il ne vient pas ici, ça c'est sûr. Mais en ce qui concerne être un païen, c'est autre chose. J'ai vécu avec quelqu'un qui est mon voisin. Sa fille, écoutez-moi bien, sa fille faisait son mariage et on m'a invité à m'asseoir là. Et le prêtre catholique, moi je suis assis, il dit voilà, nous sommes très heureux d'organiser ces mariages parce que nous sommes fiers de ces deux enfants. Ça fait 6 ans qu'ils ont fait 2. Ils se sont jamais touchés. Et dit que lui les a suivis. Hein. Ils sont tous distants l'un de l'autre. C'est rare ici. Qui est chrétien maintenant? Nous, on va chercher la femme d'abord et puis, frère, on est tombé. Vous n'avez pas honte. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. Alors nous, on a reçu des choses qu'on a reçues. Eux n'ont pas reçu. Mais le peu qu'ils connaissent, ils le gardent. Moi, il y avait la tête basse comme ça. Quand je pense qu'ici, là, dès qu'ils sont fiancés, frère, je vais vous dire quelque chose. On est tombés ensemble. Vous êtes tombés ensemble. Vous n'êtes pas debout. Vous n'avez jamais été debout. Vous n'avez jamais été chrétien. Ça vous fait rire. Mais de 72 ans, vous savez combien d'années? Calculez-moi ça. Hein? Avec combien? Il y a 48 ans que je suis dans ces messages-là. Et j'ai vu tellement de choses. Et moi, les brochures ici. Frère, quand tu as un message, viens, on va travailler ensemble. Tu viens, tu donnes tout ton budget. Si j'allais payer la chose et puis, frère, j'arrive là-bas, je ne vois plus. L'argent a disparu, c'est tombé. Alors qu'il a dépensé, il a volé. Mais jusqu'à quand vous allez changer? Jusqu'à quand, frère? Je vous dis les choses actuelles encore. On trompe les sœurs. Ça, c'est maintenant. Maintenant, c'est aujourd'hui, là. Le problème est là. Lui, il le sait. N'est-ce pas, frère Mathias? Ça fait mal. On dit à une soeur, tu vas te prendre. Et puis, voilà, on arrange toute la soeur, va voir ses parents, on dit, on va faire la dot. Et puis, le frère disparaît. C'est maintenant, hein? C'est aujourd'hui. Ce cas-là, c'est aujourd'hui. Frère Mathias va chercher ce jour, on va le voir. Il vient, et puis bon, mais maman ne va pas dire qu'il ne t'aime pas, donc moi, comment ça, c'est pas possible? Tu ne connais pas Dieu, tu ne crains pas Dieu. Tu ne sais pas que le péché attrape toujours le pécheur. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera. Et puis on ne comprend pas. Après, le frère, il a un problème. C'est un problème qu'il a créé lui-même. Parce que Dieu vend toujours. Il vend toujours. C'est ça qui me fait peur pour vous. Il venge toujours. Il vend toujours. Il venge. Vous avez le message? Non. Nous plaisantons. Plaisantons. Hein? Ça fait honte. Nous revenons à notre sujet.
Où j'étais? Hein? Oui, le retour de Christ. Et le frère Franck dit que ceux qui ont cru et puis qui ont refusé la parole, le message à cause de notre mauvais comportement, ils seront sauvés. Ils seront sauvés, mais à leur rang. Ils ne passeront pas par l'enlèvement, ils ne vont pas passer à la grande chose qu'on appelle au millénium, mais ils vont être sauvés, ils vont avoir l'éternité. Ils ont rejeté le message à cause de toi et de moi. Mais ils ont cru dans Jean 3 et 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Ils sont sauvés. Tu vois, un tel dit c'est un païen. Alors toi-même, tu as les pieds, tu es ici dans l'église, là, du message, là, tu fais des bêtises. Pourquoi tu ne peux pas te faire confiance? Pourquoi tu fais confiance? Tu es quel chrétien? Non, tu n'es pas chrétien. Tu fréquentes l'église du Koweït. C'est tout. Mais est-ce qu'on doit retourner à leur plan? Non. Qui comprend ça aussi? Est-ce que moi, j'étais méthodiste, je vais devenir méthodiste? Non. Non. Est-ce que, écoutez, toi, tu as le baccalauréat, tu dois aller à l'université. Est-ce que tu aimerais aller encore en terminale? Non. Non. Vous ne comprenez pas? Comprenez? Nous sommes prédestinés à l'enlèvement. Nous serons enlevés. Mais les autres qui ont cru, ils sont sauvés. Ils ne seront pas enlevés. Ils ne vont pas passer au millénium. Mais ils vont vivre l'éternité. Alors ceux qui n'ont pas cru, même ceux qui sont ici. Ah oui, quelqu'un qui est ici, il vit dans le péché. Écoutez-moi bien, tu es assis ici, tu vis dans le péché. Et puis tu meurs. On va te voir, frère. Non, frère. Et puis tu meurs dans le péché, tu n'es pas repenti. Tu vas mourir la seconde mort. Ah oui. Tu vas mourir la seconde mort. Non, comprenons bien. Hein. Moi, quand je vois ça, ça me fait peur. C'est peur pour moi, hein, pas pour toi. Oh, lui, il raconte des histoires. Il raconte des histoires, il a lu tout à l'heure. Non, tu peux être ici. Si ta vie n'a pas changé, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas rempli de cet esprit, tu joues au jeu, là, cache. Jusqu'à tu meurs. Nous, on ne sait pas où. On dit un frère mort. On va aller chanter, notre bien-aimé frère. C'est fini, hein? Quand tes mains, on t'enterre là. Le diable te récupère. Et puis au jugement tremblant, tu vas mourir la seconde mort. Frère, lis ça pour nous encore. Oh, il y en a qui ne savent pas que ça existe. Tu sais maintenant, mon frère? Tu as compris maintenant? Relis ça pour nous. Ça, c'est au jugement tremblant. Ce n'est pas nous. Nous, on passe par l'enlèvement. Nous, ce n'est pas au jugement tremblant. On passe par l'enlèvement. C'est différent. Allons-y, frère. Je vais prendre la partie verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un grand livre, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Le livre de vie, tous vont écouter ici. Écoutez. Le livre de vie, c'est le livre où il y a tous les noms. Tous ceux qui ont vécu sur cette terre. Maintenant, il y a le livre de vie de l'agneau. Ça concerne nous. Amen. Ouais, je n'ai pas dit ça nous concerne. Ça concerne nous. C'est différent, hein? Ça dit que c'est notre livre à nous. Nos noms sont écrits dedans dès avant la fondation du monde. Amen. Le livre de vie de l'agneau, c'est différent. C'est différent du livre de vie. Le livre de vie, c'est un livre où il y a tous les noms. Petits, grands, féticheurs, tout ce que vous pouvez manger. Tous les gens du village, ceux qui font ils font n'importe quoi, leur nom, c'est tout dedans. Et puis Dieu nous a mis dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Par contre, on a été prédestinés à être semblable à lui dès avant la fondation du monde. C'est là qu'il a été immolé. Alléluia. Lis ça et tu vas lire encore Apocalypse chapitre 13
on va montrer quand Jésus a été immolé pour nous. Non, fini ça, fini. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Non, la mort va rendre la mort. Et la mer va rendre les morts. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Ouais. La mort, le séjour des morts, rendit les morts qui étaient en eux. C'est-à-dire tous ceux qui sont enterrés vont sortir aussi. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Voilà. Et la mort. Et puis écoutez. Et la mort. Donc, la Bible dit, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est qui? C'est la mort. Voilà la mort. Allons-y. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. Amen. Dites Amen. Amen. Moi, ça me plaît. Oh, le Seigneur a vaincu tout ça. Mais un temps, aujourd'hui, on peut mourir. Mais ce temps-là va arriver où la mort, si les morts ne seront plus. Allons-y. C'est la seconde mort, les temps de feu. Oui. Quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alléluia. Tous ceux. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens dont les noms ne seront pas dans le livre de vie, mais ils vont ressusciter quand même. Est-ce qu'on comprend? Donc tous les noms ne sont pas dedans, mais ils vont ressusciter. Et on va regarder dans le livre, on appelle X, Y, et puis il y a un tas de gens qui sont là. Leur nom, on dit, vous savez, j'ai vécu dans les villas Baoulé, et puis un vieux m'a dit, bon, ça je ne veux pas le dire, il ne faut pas le dire, ça suffit. Alors, donc ceux-là, on les voit, leurs noms ne sont pas dans le livre de vie. Bon, le livre de vie, ceux qui ont le nom dans le livre de vie, sont ceux qui sont sauvés, les autres n'ont pas. Ils ont vécu, ils sont ressuscités. Mais vous là, pourquoi on n'est pas dans le livre de vie? Ils sont dans le livre de vie, dans le livre des morts. Leur nom se trouve dans le livre des morts. Donc il y a le livre de vie, où se trouvent les noms de ceux qui vont vivre. Et puis le livre vie de l'agneau, où se trouvent essentiellement les noms des élus. Est-ce qu'on comprend? Amen. Et puis les autres, dans d'autres livres qui ne sont pas le livre de vie. Et ce que moi j'appelle le livre des morts. Qu'est-ce qui va se passer avec ceux-là? Vas-y. Ils seront jetés dans les temps de feu. Il faut lire ce qui est écrit. Tous ceux dont les noms. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Qui est? La seconde mort. C'est écrit, non? Oui. Voilà pourquoi tu as peur de... Non, il va mourir 2 fois. Moi, je ne veux pas mourir 2 fois. Hein. La première fois, c'est obligatoire. Tous nous passerons par là. Parce que quand Dieu a dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Donc, nous avons mangé, nos ancêtres. Donc, on doit mourir corporellement. Absolument. Mais il a envoyé quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous sauver. Il a écrasé la tête du serpent. Et il nous a délivrés, il nous a sauvés. Et désormais, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes assis déjà dans les lieux célestes en Christ. Nous ne mourrons plus. Amen. Moi, je ne mourrai plus. Amen. Mais ceux dont on parle là, leur nom se trouve dans d'autres livres. Bon, on a dit que des livres sont ouverts. N'est-ce pas? Amen. Donc, leur nom se trouve dans le livre des morts. C'est pas, mais moi, je dis, parce qu'il y a d'autres livres. Mais on regarde d'abord dans le livre de vie. Et puis, ils n'ont pas le temps de chercher ailleurs. On dit, tous ceux, c'est d'abord, nos se trouvent ailleurs, mais pas dans le livre de vie. Donc, amen, on prend tout le monde, on les jette dans les temps de feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Qui a bien compris? La seconde mort existe bel et bien.
Bon, lis Apocalypse chapitre 13, verset 8. Oui. C'est ça, hein? C'est ça, non? Allons-y, mon frère. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ils vont l'adorer. Mais nous, on ne va pas le faire. Nos noms sont déjà écrits et ils ne seront jamais effacés. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Amen. Moi, je suis heureux. Hein? C'est très heureux. Que Dieu vous bénisse et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alors, je crois que, frère Mathias, ça devait suffire comme ça, non? Hein? Pour qu'on puisse prier? Pour qu'on puisse prier, ça suffit? On peut continuer? Ok. Donc, nous allons lire plusieurs passages ici par rapport à la foi, la persévérance dans la foi. Luc 18, verset 8. Lisez avec moi. Hein. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Fils de l'homme est qui? C'est Jésus. Amen. Voilà la question, il faut qu'il va trouver la foi sur la terre. Est-ce que les gens auront encore la foi? C'est important. Et de 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. On dit Amen. Amen. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Colossiens chapitre 1, verset 22 à 23. Demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Amen. Nous devons demeurer fondés et inébranlables dans la foi. Alléluia. Quand le Seigneur va venir, qu'il nous trouve dans la foi. Si tu n'es pas dans la foi, il ne te prendra pas. C'est sûr. Alors, nous lisons Actes chapitre 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortait à persévérer dans la foi. Actes 14, 22. Les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Vous savez, nous devons avoir la foi pour pouvoir tenir dans les tribulations, dans des épreuves, dans les difficultés. Si on n'a pas la foi, on va abandonner. On va abandonner la course. Or, nous devons faire comme Paul lui-même, saisir, courir, oubliant ce qui est en arrière. Nous devons oublier tout ce qui est en arrière et courir pour tenter de saisir le prix de la vocation céleste. Il y a un prix. Gloire à Dieu. Alors, les exhortants à persévérer dans la foi. Pourquoi doit-on persévérer dans la foi? Pourquoi? Nous allons lire Galates 3, 14. Pourquoi? Ça va répondre à cette question. Pourquoi doit-on persévérer dans la foi? Pourquoi? Vous savez, ces petites obscurités nous effraient. Mais là-bas, c'est tout noir, on ne se voit même pas.
Nous n'irons pas là-bas, hein? Non. Non. Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Alléluia. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il nous a déjà choisi. Ce n'est pas maintenant qu'il va nous choisir. On a déjà choisi. Et quand le Seigneur venait sur cette terre, nous étions en lui. Nous sommes descendus à lui. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Désormais, nous marchons en nouveauté de vie. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Alléluia. Oh, c'est pourquoi notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est merveilleux. Hein? Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué et exalté. Alors, je dis, pourquoi persévérer? Alors, la première réponse se trouve dans Galates 3, 14. Lisez-moi ça, frère, lis ça pour moi, s'il te plaît. Galates 3, 14. Vous entendez? Qui entend? Même sans micro. 3, 14. Oui. Hein? Non, 3, 14. Il n'y a pas 3, 14? Oui, allons-y. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Continuons. Allons-y. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Gloire à Dieu. Amen. Frère Mathias, pourquoi on doit persévérer? C'est pour recevoir quoi? C'est pour recevoir l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Dieu te bénisse. Vous savez, il y a une grande différence entre un chrétien rempli de Saint-Esprit et puis un chrétien qui ne l'est pas encore. Et c'est très important pour nous recevoir le Saint-Esprit. Vous savez que les apôtres eux-mêmes, ils avaient reçu une délégation de pouvoir. Ils ont chassé des démons. Et ils ont vu même que Satan tombait et que les démons fuyaient devant eux. Et Jésus leur a dit, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vos noms soient écrits dans eux. Oui, dans le ciel. Amen. Alors, si nous persévérons, aujourd'hui on a des problèmes, parce que très souvent on n'a pas le Saint-Esprit encore. Donc persévérer à ce que nous pouvons recevoir par la foi le Saint-Esprit qui a été promis. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Nous voulons tous être remplis du Saint-Esprit. Si on persévère par la foi, le Seigneur va nous accorder son Esprit Saint. Et alors, nous allons avoir une foi différente de celle que nous avons aujourd'hui. Qui comprend? Aujourd'hui, notre foi dépend des circonstances. Aujourd'hui, on a la foi, demain, on n'a pas la foi. Après, demain, on a la foi, nous avons une foi en dents de scie. Qui a déjà vu une scie? La scie pour les menuisiers, qui a déjà vu ça? Notre foi actuelle, c'est comme ça. Il y a des moments où on se demande vraiment, est-ce que le Seigneur est avec moi? Tout ça, il y a des problèmes tout le temps, et puis il n'y a pas de solution. C'est toi? Qui a levé la main? Non, tu dois persévérer pour aller au Saint-Esprit. Quand tu seras dans le Saint-Esprit, tu vas raisonner autrement. Ah oui. Tu verras que les épreuves sont l'engrais de la foi. Alléluia. Voilà un agronome qui est là. Quand on plante quelque chose, on arrose, on met des engrais. Et l'apôtre Jacques, rempli de cet esprit, dit, frère bien-aimé, considérez toute épreuve comme un sujet de joie complète. Parce que l'épreuve va agir dans votre vie. Elle va vous perfectionner. Vous allez dépasser votre niveau de foi. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit,
Non, on est un chrétien, bon, c'est bien, mais on est bien. Mais frère, ça là, on ne peut pas supporter ça. Non, non, non. Non, frère Isaac, frère Mathias, cette situation est trop difficile. Toi, est-ce que tu as vécu une situation comme ça déjà? Mais peut-être qu'on a vécu des situations pires. Ah oui, oui, oui. Mais si le Saint-Esprit est là, il va lui dire, mon fils, tu es sur le bon chemin. Parce que là où le maître est passé, c'est là que les disciples doivent passer. Lui, en tant que fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et il a été élevé à la perfection. Il est devenu donc l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Et ceux qui lui obéissent reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez avoir ça dans Actes, je crois, combien? 5, 38, 32. Ceux qui lui obéissent reçoivent le Saint-Esprit. À coup sûr. Actes 5, 32. Lisez-moi ça. Donc on doit persévérer jusqu'à ce que nous donne cet esprit. Non, on est des chrétiens. Leur foi, c'est bien demain. Frère, ça là, mon mari a fait ça, ma femme a fait ça. Moi, j'ai divorcé. Non, un chrétien ne divorce pas. Tu dois prier jusqu'à ce que le problème soit résolu. On dit Amen. Tu dois prier jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et Dieu peut le faire. Mais il t'appartient maintenant de faire valoir ta foi, si tu en as. Si tu as une foi agissant par la foi chrétienne, la vraie foi, celle qui est remplie de cet esprit, elle agit par la charité. Elle agit par l'amour. La foi est liée à l'amour. Donc on ne dit pas mon mari a fait ça, ma femme a fait ça. Frère Isaac, je voulais te voir justement. Celle-là, c'est fini, hein? C'est fini, c'est toi qui es fini parce que toi, tu n'as pas de foi. Elle a un problème, tu dois résoudre ce problème. Qui comprend ce que je viens de dire? Elle a un problème. C'est toi qui... Tu dois, ma chérie, vraiment, c'est pas bon. On va prier. Quelquefois, tu ne dis rien, tu vas jeûner, prier. Jeûner 21 jours. Il y en a qui disent, mais je ne veux pas jeûner un jour. Tu dois jeûner 21 jours. Comme Daniel. Et puis à la fin, Dieu va te parler. Et puis tu vois la femme qui vient de bons sentiments. Chérie, et je demande pardon. On ne dit pas, j'ai jeûné, non, on dit, Seigneur, tu as exaucé mes prières. On prend sa femme dans les bras. Alléluia. Et le diable a été vaincu. Parce qu'il a 3 ministères. Il vient pour voler, égorger, détruire. Mais quand on brandit l'amour, parce que la foi marche de pair avec l'amour. Quand on brandit l'amour, le diable est désarçonné. Il peut tout faire sur l'amour. On ne peut pas imiter l'amour. Hein. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas plein d'amour, vous ne pouvez pas imiter. Hein. Vous ne pouvez pas imiter. Vous ne pouvez pas imiter. Mais pour être plein d'amour, il faut que cet amour soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais pour qu'il le fasse, il faut que le Saint-Esprit soit présent dans le cœur. Et vous comprenez là? Qui comprend la démonstration? Si le Saint-Esprit n'est pas là, tu n'auras rien. Mais s'il est là, il va déverser dans le cœur l'amour parfait. C'est lui qui va le faire. Alors lis-moi ce passage-là où ceux qui obéissent, Dieu leur donne cet esprit. 5,32. C'est combien? C'est ça? Tu es là, tu n'obéis pas, tu fais des bêtises. C'est qu'on dit ne pas faire ce que tu fais. Hein, Dieu est bon. Dieu est bon, mais il est juste. Dieu est bon, mais Dieu est juste. Fais ce qu'à lise ce passage pour moi, s'il te plaît. Galates 5, 32. Lisez, comprenez. Actes 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Bien-aimé, le Saint-Esprit a donné à qui? À ceux qui viennent à l'église. Non. Non. Non et non. C'est à ceux qui lui obéissent. Tu peux venir à l'église, tu es un désobéissant, tu es comme Judas. Jamais tu auras le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur lui-même, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Tu peux nous dire ça aussi dans Hébreux chapitre 5, je crois. C'est ça? Il a été, le Seigneur Jésus lui-même, il a pris l'obéissance en tant que fils.
Pas les choses qu'il a souffaites. Et toi, tu te lèves, et puis bon, ben, tu es là, tu joues au donjon, et puis ouais, non. Tu n'auras pas cet esprit. Hébreux chapitre 5. C'est combien? Verset 8. Écoutez bien. Allons-y, mon frère. Appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ouais. Qu'il a souffaites. Ouais. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ah, il va leur donner le Saint-Esprit. Amen. Ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Qui suit? Maintenant, toi, tu es là, la parole de Dieu, ce n'est pas ton problème. La parole de Dieu vient après tes traditions. Ça vient après ton moi. Eh frère, tu vois, moi, chez nous, là, on ne fait pas comme ça. Tu n'es plus chez toi, tu es dans la parole de Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu ne dois faire que ce que Dieu veut et pas ce que tu veux. À Jérusalem, le Seigneur a dit que ce soit ta volonté et non la volonté. Alors Dieu va donner son esprit. Vous voyez? On a vu dans Galates 3, 14 que par la foi on reçoit cet esprit. Et quand on l'a reçu, alors on devient un chrétien puissant. Par contre, notre foi est fondée sur la puissance de Dieu. Et comme la foi marche avec l'amour divin, nous allons toujours faire du bien aux gens. Toujours leur faire du bien. Quand il y a un problème, c'est le bien. Mais quand on nous choque, quand on fait du mal, nous voyons que ce que nous devons faire, c'est le bien. Aimer, aimer, aimer. Continuons. Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur. Non, on s'arrête là. Que Dieu te bénisse. Maintenant, nous prenons 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Alors, nous recevons le Saint-Esprit. Et nous pouvons maintenant marcher en esprit, en vérité. De Pierre, chapitre 1, verset 1. Si tu as trouvé, tu le lis pour nous. Allons-y. 2 Pierre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu, Dieu te bénisse. Amen. Le Mathias, celui qui soit le Saint-Esprit, sa foi est de quel prix? Sa foi est du même prix que la foi de Pierre et des Paul, apôtres. la foi de Jacques. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui comprend maintenant? Mais pas avant le Saint-Esprit. Non. Tu peux aller chez toi, à t'asseoir. Et regardez un peu. Frère Branham prêche, il dit ceci. Cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans, elle était remplie de cet esprit. Elle ne pouvait pas avoir la foi qu'elle a sans cet esprit. On dit Amen. Quand elle a touché le Seigneur, une force est séduite du Seigneur. Mais toi, on va prier pour toi, prier, 10 ans, rien ne se passe. Aucune force ne sort. Le frère Branham dit, cette femme-là qui a touché le Seigneur, elle était remplie de cet esprit. Sans cet esprit, cette force ne pouvait pas sortir. Alors cette foi puissante qui nous permet d'avoir le Saint-Esprit par obéissance,
nous met en contact avec la foi des apôtres. Parce que cette foi-là, remplie de cet esprit, c'est la même foi que celle des apôtres. Elle est une foi du même prix. Amen. Qui va avoir cette foi? Nous, on va avoir une sainte croyance. Frère, moi je crois en Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus. Non, ce n'est pas ça. Non. Je veux avoir une foi qui touche Jésus et une force sort de lui pour me guérir. Je n'ai pas besoin de réciter les credos. Quand je me mets à genoux, je crie, Seigneur, sauve-moi, il me sauve. Frère, je suis très heureux. Hein? Très heureux. Ce lien est merveilleux. Hein? Et toi aussi, il est fait. Aujourd'hui, c'est toi, il veut te donner cette foi-là. Mais il la donne à ceux qui obéissent. Alors, mon frère Mathias, pourquoi l'apôtre Pierre dit qu'une foi de même prix, quel est le prix de la foi du chrétien, la vraie foi qui triomphe? Quel est ce prix? Viens leur parler. Quel est le prix? Le prix, c'est le même sacrifice qui a eu lieu à Golgotha pour Pierre, pour les apôtres, est le même sacrifice qui a eu lieu pour ceux qui croient comme eux à la parole de Dieu. On dit Amen. Amen. Donc, c'est la rançon qui a été payée. Jésus est venu, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et des effets rédempteurs, c'est la foi. Tu dois avoir la foi, du même prix que Paul, du même prix que Pierre, du même prix que ceci, et une foi de même prix que le prix de la foi que Jésus a eu. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la même foi, du même prix. Il n'y a pas une fois que cet esprit est là, la foi que nous avons, c'est comme cette femme-là, elle a perdu du sang pendant 12 ans. On a prié pour elle. Peut-être les rabbins ont prié. Après, elle est chrétienne. Hein? Les rabbins ont prié. Les bishops ont prié. Ils ont tous prié. Mais elle n'a pas été guérie. Et d'ici, et puis, tu sais, sa robe serait guérie. Et cet esprit, quand il vient, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous indique, c'est l'indicateur. Cet esprit lui a dit, va toucher Jésus. Tu n'as pas besoin de le voir. Il faut le toucher seulement. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller voir Jésus. Tu vois le monde là. Cet esprit parle. Mais il parle à ceux qui sont obéissants. Il parle à ceux qui veulent écouter. Il dit, voilà, ma fille, tu as souffert pendant 12 ans. Mais le jour est arrivé où tu dois te guérir. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a trop de monde, non, va. Il faut tenter de toucher sa robe. Elle est partie. Elle est allée, elle a touché un peu. Elle a touché, elle a vu que le sang était arrivé, elle voulait partir. Jésus s'est retourné et dit, quelqu'un m'a touché. Les apôtres disent, mais toi aussi tu exagères. Il y a un monde fou autour de toi. Comment tu peux dire quelqu'un m'a touché? Quelqu'un m'a touché, pas de la même manière que les autres me touchent. Il m'a touché, quelqu'un m'a touché d'une manière spéciale. Par contre, une puissance est sortie de moi. Par contre, la profondeur appelle la profondeur. Mais toi, tu vois, on a prié pour elle pendant des années, les serviteurs de Dieu, ils ont jeûné, mais jamais. Mais il a suffi qu'elle touche. Elle a dit si elle touche, elle a dit, va toucher. Elle a touché. Le Seigneur s'est retourné, quelqu'un m'a touché parmi vous là. Oh, les disciples ont dit, peut-être Pierre. Mais tu vois tout ce monde-là, tu dis quelqu'un m'a touché, comment on peut comprendre ça? Les gens sont à côté de toi. Il dit non. Pierre, tu ne comprends pas cela. Il m'a touché d'une façon spéciale. Et une force est sortie de moi. Une vertu est sortie de moi. Une vertu curative qui guérit. La fille a vu et elle tremble. Il m'a vu. Mais écoutez, il t'a vu, mais il sait tout. Il peut tout. Alléluia. Le psaume 139, verset 4 dit. 139, verset 4, disais pas rapidement. 139, verset 4.
Qui a trouvé? 139. Verset 4. Allez-y, mon frère Léopold. Vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même. Il sait tout. Il peut tout. Il voit tout. Psaume 139, verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. On dit Amen. On dit encore Amen. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Dieu te bénisse. C'est pourquoi nous sommes coupables d'injures, de palabres. Quand tu vois quelqu'un dans ton cœur, tu n'es pas content, devant Dieu, tu as fait ce que tu voulais faire déjà. Ce qui est dans ton cœur contre cet homme-là, tu l'as déjà fait. Est-ce que vous comprenez? La parole ne sort pas de toi, hein. Tu fais de la bouche, mais Dieu sait ce que tu fais déjà. Amen. Alors, dans une foule, une grande foule, quelqu'un a touché Jésus. Alors, Pierre et les autres croyaient que Jésus, il exagère, maintenant il est fatigué. Comment tu peux croire que les gens sont nombreux quand tu dis quelque chose? Il dit, il m'a touché de façon spéciale. Une force est sortie de moi. Ce matin, que tu veux toucher Jésus de cette manière-là, une force va sortir de lui. Mais il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Quand tu l'as, il faut sortir de Seigneur. Et nous avons, nous les chrétiens, nous avons la même foi que les apôtres. Une foi du même prix. Le prix, c'est le sang de Jésus. Et la Bible dit dans Galates chapitre 3, je crois, que tous, il n'y a plus, aujourd'hui, il n'y a pas de libre, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de grec, tous sont un à Jésus-Christ. On dit Amen. Tous un. Si toi tu crois, tu auras la même foi que Pierre, la même foi que Paul, la même foi que Étienne. Ah oui, oui. Ah, quand il dit la même foi que Étienne, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire on va commencer à te lapider. Et tu ne vas pas maudire. Vous là, vous allez voir. Seigneur, je te l'ai maudit. Vous allez voir. Non, non, non. Était rempli de foi. Rempli de la puissance de Dieu. Et personne ne pouvait tenir devant Étienne. Et quand on le tuait, il dit, Seigneur, on va le lire. Alléluia. Et alors, si nous avons cette foi-là, nous allons produire les mêmes œuvres. On dit Amen. Celui qui croit en moi fera aussi les mêmes choses que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Frère, nous allons produire les mêmes œuvres. Nous en avons besoin de cette église. Que le confinement prenne fin. Le coronavirus sera tué par le Seigneur. Nous le croyons. Et puis, que cette église soit restaurée. Il y a des cas de prière. On a besoin de prier. Nous voulons voir des miracles ici. Il faut voir des miracles ici. Dieu va agir. Dieu va agir. Parce que nous avons la même foi que les apôtres. Une foi fondée sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, 5. Accomplissant les produits des miracles. On a Actes chapitre 4, versets 8 à 10. Alléluia. Actes 4, versets 8 à 10. Aidez-moi, hein. Allons-y, allons-y. Aidez-nous. Ouais. Allons-y. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Pierre. Rempli du Saint-Esprit, leur dit. Relis. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Oh frère, est-ce que c'est le Pierre d'avant la crucifixion? Non. Ce n'est pas le Pierre qui a tremblé devant une femme. Non. C'est le Pierre rempli du... Ce qui fait la différence entre deux chrétiens, c'est l'un rempli du Saint-Esprit, l'autre c'est un chrétien, vient et paie ses dîmes, je le vois comme ça. Il n'a jamais entendu le Seigneur lui parler. Il est dans l'église. Mais c'est bien, quand tu vas mourir, on va aller prier. Notre bien-aimé frère, il est là depuis l'origine de l'église. Ça n'a aucune importance.
Pourquoi? Parce que le même jour, chez Corneille, tous ceux qui étaient chez Corneille ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Dites Amen. Amen. Non, ce n'est pas le fait qu'il y a combien d'années dans l'église. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est la question qu'on va te poser. C'est ça la question. Alors, Pierre, relis cela pour nous, frère. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, Rempli, c'est pas le même Pierre qui a couru, qui a fui devant une femme. Ici, il est rempli de Saint-Esprit. leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Sachez-le tous. Et que ici, tout le non, peuple doucement, d'Israël le sache. nous pouvons dire, Pierre s'adresse à nous dans l'église, sachez-le tous, qu'un chrétien rempli de Saint-Esprit est différent d'un chrétien non rempli de Saint-Esprit. Amen. C'est différent. Allons-y. Verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. On dit Amen. Voilà, si on a la même foi que Pierre, voilà ce qu'on va faire. Oui. Il y a quelques cas. Hein. Une soeur ici, on lui a mis un enfant dans les mains. Elle a prié, l'enfant est ressuscité. Amen. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ça soit une foi qui sauve. Amen. Elle est sauvée, elle va entrer dans l'éternité, elle aussi avec nous. C'est bien déjà. Alors voilà que Pierre et Jean ont relevé cet homme, ils l'ont guéri. Amen. Lisons Acte 6, verset 8 à 10. Acte 6, verset 8 à 10. Acte 6, verset 8 à 10. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Amen. Verset 9. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Plein de grâce et de puissance. Il était rempli du Saint-Esprit. Rempli de Saint-Esprit. Et frère, est-ce que nous voulons être remplis de Saint-Esprit? Continuons. Verset 8. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Verset 10. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Oh, c'est bien fait. Ils ne pouvaient pas résister à sa sagesse. Ils ont fait de grandes écoles théologiques. Mais là, ce n'est pas un problème de théologie, c'est un problème de puissance. Amen. C'est un problème de puissance. Par exemple, une grande église, ce n'est pas une église qui mesure plusieurs mètres de long. C'est une église où le grand Dieu travaille. Vous comprenez un peu? Une église là. Ça peut être un petit machin où Dieu travaille. La puissance de Dieu. Ce n'est pas une grande église de 2000 personnes, 3000 personnes. C'est bien d'avoir 3000 personnes. Mais l'église doit travailler avec la puissance de Dieu. Cela va glorifier le Seigneur. Ça va le glorifier. Il sera fier de cette église. Voilà, cette église est une partie de moi-même. Voilà ce jeune homme. Il ne pouvait résister à sa sagesse, à l'esprit par lequel il parlait. Amen. Mais pourquoi? Faire l'épaule? Pourquoi il ne pouvait pas résister? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Oui, mais pourquoi il ne pouvait pas résister? Je crois que c'est parce que ses paroles étaient convaincantes. Mais pourquoi il est rempli de cet esprit? Pourquoi les autres ne pouvaient pas résister? Parce que les autres n'avaient pas l'esprit. Les autres n'avaient pas l'esprit. Amen. Amen.
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se battre. Et regardez, écoutez, regardez-moi ici. Quelqu'un qui a reçu cet esprit, vous allez voir, quand vous leur parlez de Dieu, il va se battre. Il ne faut pas l'appeler. Il n'a pas le Saint-Esprit. Toi, tu vas te battre aussi? Non. Tu dois prier pour lui. Amen. Tu dois prier pour lui. Amen. Être paisible. Cet esprit est paisible. Amen. Il est patient. Amen. Il est plein d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas résister à la puissance de cet esprit. Il n'en avait pas. Donc il y a une différence entre un chrétien rempli de cet esprit et un chrétien simple. Mais tout le monde est appelé à être rempli de cet esprit. Amen. Tu veux, aujourd'hui, le Seigneur va le faire pour toi. Et tu vas voir la différence que ce que tu étais hier. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Amen. Que Dieu soit lui exalté. Amen. Alors nous lisons également Acte 8, 5 à 8. Ouais. 5 à 8. Acte 8, 5 à 8. Ouais. Philippe, étant descendu dans la Samarie, dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, Amen. et en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Que Dieu soit lui exalté. Amen. Nous voulons ces choses ici. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que notre foi soit une foi puissante Amen. pour accomplir ces miracles-là. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire Acte 19, Acte 19. 11 et 12. Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, Amen. au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué et exalté. Vous voyez que si nous avons cette foi-là, nous allons être transformés en une autre personne. Amen. Paul était quelqu'un, il pouvait aller tuer, mais dès qu'il a reçu la vie du Seigneur, il a jeûné 3 jours de façon involontaire, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, et des écailles sont tombés de ses yeux, amen, et il fut rempli de Saint-Esprit. Amen. Amen. Désormais, il s'appelle Paul maintenant. Avant, c'était Saul. Saul, il paraît que c'est par rapport à Saül que ce nom lui a été donné. Mais il a dit quelqu'un de grand. Mais il devient maintenant Paul, qui veut dire le petit. Amen. Dites Amen. Amen. Quand on a rempli cette leçon, on devient petit. Même les petits peuvent venir vous insulter. Oui. Ah, il est petit, soit assis, vous t'insulte, toi, il ne faut rien, il va te frapper. Mais si on te frappe sur le jour, qu'est-ce que tu fais? Ah, ici, cet esprit-là n'est pas là, tu ne peux pas le faire. Tu es d'accord? On te tape sur le jour, bah! On te fait sauter une dent. Le sang coule, tu dois attendre l'autre. Les dents vont sauter encore. C'est là qu'on doit arriver, mes bien-aimés. Si vous êtes prié là, il nous donne la force de tenir. Parce que la foi marche de pair avec l'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là. Il reste une petite portion, mais on verra ça une autre fois. Amen. Amen. Résumons. Nous avons déjà vu l'importance de la foi. Une foi sans laquelle nul ne peut être agréable à Dieu. Et quand nous croyons en Dieu,
et nous rémunère, c'est-à-dire il nous donne un salaire. Et ceux qui ont cru, comme Enoch, ont été enlevés. Si nous croyons, nous serons aussi enlevés. Abraham a été rajeuni. Sa femme a été rendue capable d'avoir une postérité. Vous allez voir, il y a plusieurs autres cas où il est écrit, mais il guérit de leur maladie. On n'a même pas prié pour eux. Il guérit de leur maladie. Ça n'en a plus. C'est Hébreux 11, 34. Il guérit. On n'a pas prié pour lui, mais lui-même, par sa foi, il guérit de sa maladie. Dites Amen. Alors, Dieu a rendu Sarah capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru, elle a eu confiance à la fidélité de celui qui l'a appelé. Aujourd'hui, il s'agit de demeurer et de persévérer dans la foi. C'est-à-dire de ne pas nous relâcher parce que le Seigneur a demandé quand je revenais vers trouver la foi, oui, et il va trouver la foi. Mais de quelle foi s'agit-il? Ce n'est pas une simple croyance, mais la foi, la vraie foi donnée par le Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit. Une foi fondée sur la puissance de Dieu. Une foi du même prix que la foi des apôtres. Et cette foi va accomplir les mêmes miracles que les apôtres. Parce que c'est le même prix. Jésus est mort pour nous comme il est mort pour eux. Et il nous a rachetés à un grand prix au prix de son sang. Que Dieu nous bénisse. Cherchons, persévérons dans la foi afin que Dieu nous donne cette foi percutante. Quand nous touchons, nous allons toucher le Seigneur. Il sent que quelqu'un le touche. C'est-à-dire quand toi-même tu seras, tu vas dire Seigneur, viens au secours. Le Seigneur sache que quelqu'un prie. Quelqu'un qui prie. Et que le Seigneur puisse nous exaucer. Qu'il sente notre présence. Il sente que nous prions parce que nous avons une puissance, la puissance de cet esprit qui est avec nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Frère Mathias, tu peux continuer. Ah. Voilà. Frère Mathias, excuse-moi. Je n'ai pas vu. Merci mon frère Mathias, je n'ai pas vu. Voilà. Voilà le livre, allez prendre. On n'achète pas. Qui a déjà lu ça? C'est cadeau. C'est avec votre dîme, on fait ça. Les autres prennent jusqu'à loin de l'Afrique. Et lisez ça, ça vous dit rien. Voilà ce qui est écrit. Avant la deuxième résurrection, le jugement final et l'entrée dans l'éternité a lieu un tout dernier règlement de compte entre Dieu et ses ennemis mortels. Et son ennemi mortel et ceux qui le suivent. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog pour les assembler pour le combat. Et eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Après le 20, 7 à 8. Il s'agit de personnes qui ont vécu sur la terre pendant le millénium. Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est ça? Attends. Avant que le temps ne débouche dans l'éternité, a lieu le jugement final qui nous est décrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Toutes les personnes qui ont vécu sur terre, ressusciteront
et paraîtront devant le juge éternel. Des livres seront ouverts et ils seront jugés selon leurs œuvres. Le livre de la vie sera aussi ouvert, car lors de la deuxième résurrection, il y aura aussi des personnes dont les noms seront trouvés dans le livre de la vie. Le livre de l'agneau se rapporte à ceux qui ont part à la première résurrection. Amen. Le livre de la vie se rapporte à ceux qui, lors de la deuxième résurrection, entrent dans la vie éternelle. Qui a compris? Le livre de la vie se rapporte à ceux qui, lors de la deuxième résurrection, entrent dans la vie éternelle. Cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ, quelle que soit la communauté dans laquelle ils se trouvaient. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Non, tu ne veux pas dire à un tel, non, lui, il est perdu, non. Il y en a qui disent à leurs parents, il est catholique, non, il est perdu, il est protestant. Non, non, ne vous aventurez pas à dire des choses comme ça. Vous ne savez pas quelle est sa position. Regardez un peu, c'est clair. Le livre de vie se rapporte à ceux qui, lors de la deuxième résurrection, entrent dans la vie éternelle. Il y a des personnes qui, de leur vivant, ont cru à Jésus-Christ et ont reçu la vie éternelle. Cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ, quelle que soit la communauté dans laquelle ils se trouvaient. Ça vous choque, vous ne croyez pas à ça? Il y en a qui disent, alors, je dois retourner dans mon église méthodiste. Non. Non, non, il ne veut pas retourner là-bas. Ici, on avance, je reste ici. Amen. Amen. Malgré leur foi sincère en Jésus-Christ, regardez un peu. Malgré leur foi sincère en Jésus-Christ, l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur, ils ont suivi leur propre chemin ou s'en sont tenus aux prescriptions des différents credos des religions, sans se soucier de la parole de Dieu, c'est-à-dire du message. Bien qu'il n'aura aucune part au repas des noces, ni au règne de 1000 ans, ils entreront dans la vie éternelle. Amen. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Non, ne prenez pas des engagements, allez tasser tous les autres des mandats, alors qu'ici, même ici, on ne vit pas bien. Que Dieu vous bénisse. On va vous en donner, lisez. Mais il ne va pas demander à retourner là à sa place, non. Moi, il sera enlevé. Que Dieu vous bénisse. Que Mathieu Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma